Donc, on est présentement avec Jean-François Godet, qui est un ancien acteur de quelques séries que peut-être que vous connaissez, dont Félix et Ciboulette. Dans le temps, ça fait quand même assez longtemps. Ça remonte à 85. Donc, on est venu pour lui parler d'un peu de qu'est-ce qu'il fait de bon ces temps-ci, puisque ça fait quand même un certain moment qu'on ne l'a pas vu. On n'a pas eu de nouvelles de qu'est-ce qu'il fait. Donc, bonjour, M. Godet. Bonjour. Ça va bien? Très bien. On va revenir un peu sur le bon vieux temps, savoir c'était quoi un peu, parce que bon, moi, j'en ai pas entendu parler beaucoup de Félix et Ciboulette. J'étais pas né quand ça a commencé. 1985, c'était 3 ans. C'est même 83. Voilà, donc bon, c'est 5 ans avant ma naissance, qui était en 88. Bon. Donc, bon, moi, j'aimerais ça découvrir c'est quoi un peu Félix et Ciboulette, d'où ça l'a originé. OK. C'est une émission pour enfants qui est née à Québec de l'auteur Louise Gamache, qui a écrit une série pour enfants, une série jeunesse à Radio-Canada qui s'adressait aux tout-petits. C'est-à-dire ça, c'est le premier cycle. C'est de 3 à 5 ans. C'était une émission qui se voulait estivale au début. On a commencé par faire une série l'été. C'était 65 épisodes pendant 13 semaines durant l'été. Donc, on a fait ça à Radio-Canada. Ça passait sur les ondes de la télé nationale. Et par la suite, on a pris la case horaire de 4 heures. C'est-à-dire, l'été, on était à 4 heures, mais durant l'année, on a remplacé l'émission culte Bobino. Bobino, ben oui, et Bobinette. Et là, on est tombé à 4 heures. Et au début, j'ai eu un contrat pour 65 épisodes, 13 semaines, et à la fin, lorsque ça s'est terminé, on avait fait 870. Ça a beaucoup changé des 65, Oui. C'était un beau contrat, dans le fond. Et c'est ça, c'était 6 ans d'enregistrement et 10 ans en ondes environ. Ça s'est terminé aux alentours des années 93. Et c'était à tous les jours. C'était à tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont amené, en fait, à vous contacter, vous, pour dire c'est des auditions. C'est des auditions. C'est des auditions. C'était à l'époque une décision, entre guillemets, politique. C'est-à-dire que Radio-Canada avait eu comme mandat de produire des émissions à l'extérieur de Montréal. Des émissions jeunesse en français. Donc, en 82 ou 81, il y avait eu une émission dans la région de l'Outaouais, à Hull, ou Ottawa, je ne sais pas trop. On comprend sur l'Outaouais. L'été d'après, c'était Québec. Et nous, on a eu la chance que l'émission se poursuive. Donc, finalement, Félix et Ciboulette, ça a été un peu la suite de Bobino, parce qu'à la fin de Bobino, ça prenait quelque chose pour continuer. Là, Radio-Canada a décidé, on lance cette idée-là. Exact. Puis, bon, là, on peut voir qu'il y a quand même eu un certain succès avec 870 épisodes. Oui. C'est quand même une série qui a fait son impact. Oui. C'est ça. Mais ça, on est tributaire de, comment dire, des codes d'écoute. Est-ce que ça veut dire sans doute que c'était écouté Félix et Ciboulette, Bobino était écouté, et ensuite Félix et Ciboulette étaient écoutés. Et la transition s'est faite en douceur. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bobino, le personnage interprété par Guy Sange, parlait à une marionnette, Bobinette, qui était sa petite sœur. Et on a continué avec Félix, que j'interprétais, qui parlait à un chat, qui était une marionnette. Donc, on est resté dans le même pattern. À table, tout le monde! On a quelque chose de spécial pour toi, Félix. Ah oui? Quoi donc? On t'a fait une bonne soupe de ta mère! Vraiment? Oui, elle est juste ici sous l'établi, là. Il ne reste qu'à la faire chauffer. Oui! C'est de la soupe, ça? Ouais. Eh bien, c'est curieux, hein? On a eu la même idée. Moi aussi, j'ai fait de la soupe. Ah! Mais la nôtre, là, c'est une vieille soupe faite avec ce qu'on trouve sec, comme celle que ta mère faisait, là. Oh, la mienne est sûrement Dans le fond, plus vieille dans que la Félix et Ciboulette, c'était quoi l'histoire en général? C'était quoi le but de chaque émission? C'est ce qu'on appelle les émissions éducatives de Radio-Canada. Ciboulette faisait un peu le rôle de l'enfant qui posait des questions aux jeunes adultes. Et le jeune adulte tentait d'y répondre. Elle me posait des questions sur les planètes. Là, je lui nommais les planètes. Ou une autre émission, le thème pouvait être sur les fleurs. Bon, là, je répondais à ces questions
sur les fleurs, l'origine des fleurs, les animaux. Est-ce que ça prenait une certaine connaissance générale pour vous-même ou c'était tous les recherchistes qui vous trouvaient ça? Absolument pas. Non, dans le sens où c'était des textes écrits. À chaque jour, j'avais à apprendre par cœur, et c'était vraiment par cœur. Oui, par cœur, On n'avait pas de évidemment. télésouffleur, de 19 à 23 pages de texte. Je vous ai dit au tout début que c'était une émission scénarisée et créée par Louise Gamache. Donc, Louise Gamache écrivait des textes. Elle a été aidée par la suite par d'autres auteurs qui sont venus se rajouter à l'équipe. Et moi, mon rôle, c'était d'apprendre des textes par cœur et de donner des répliques à Ciboulette. Donc, nécessairement, bon, en même temps, est-ce qu'il y avait un peu un jeu d'acteur, une fois de temps en temps, qui, bon, on sait telle affaire, mais on dit, bon, dans le fond, ça se passe comme ça parce que... Il n'y avait pas de place à l'improvisation. Pas du tout? Il n'y avait pas de place à l'improvisation du tout. Donc, c'était vraiment le texte? C'était le texte, il fallait que je m'en Intégral. tienne à ça. C'est ça qui avait été écrit. Radio-Canada payait des auteurs pour écrire les textes de Félix et Ciboulette. Moi, j'avais à les livrer. Oui, c'est de l'interprétation. C'est ça notre rôle d'acteur. Lorsqu'on a interprété une pièce de Shakespeare ou de Molière, C'est le texte de Shakespeare. et voilà, et on garde ce texte-là. Et notre rôle, c'est de l'apprendre. Donc, nous autres, on enregistrait le matin de 9 h à... C'est l'émission d'une demi-heure, mais dans le fond, le texte de Félix et Ciboulette était 13 minutes, parce qu'il y avait 13 minutes de dessin animé aussi, également. oui. Donc, 13 minutes. Nous, on faisait ça de 9 h à 1 h l'après-midi. Et puis moi, je m'en allais chez moi après ça l'après-midi et j'apprenais mon texte du lendemain. Bon, donc, c'est Félix et Ciboulette, ça va avoir été une occasion de se faire connaître, mais ensuite, bon, qu'est-ce qui a suivi votre cheminement? Je vous ai dit que Félix et Ciboulette était une création de la télé de Québec. Oui. Donc, moi, je suis allé aux études à Québec. Je suis allé faire mon conservatoire là. Et avant de faire Félix et Ciboulette, je faisais du théâtre. Québec est une ville de théâtre presque essentiellement. Donc, je faisais du théâtre. Je gagnais ma vie comme comédien, comme la plupart des comédiens et comédiennes qui sont de la région de Québec. Et l'opportunité s'est présentée. Il y a eu des auditions pour Félix et Ciboulette. Je me suis présenté, puis j'ai eu le rôle. Mais donc, après Félix, j'ai continué, moi, en théâtre. J'ai continué en théâtre à Québec et là, tout à coup, est venue une autre offre pour le téléroman 4,5. Et là, Donc, ça date quand même d'assez longtemps. Hein. C'est le début de 4,5. Oui, 4,5, je pense que ça débute aux alentours de 93, 94, dans Ouais, ces eaux-là. bon, ça et fait ça se termine en 2000. relativement longtemps. Ça se termine en 2000. Et puis moi, j'ai eu un personnage là-dedans, M. Séguin. C'est un personnage haut en couleur. Ça devait faire changement peut-être un peu de Félix. Ben, c'est ça qui est extraordinaire dans notre métier d'acteur. C'est que parfois, Félix, c'était un peu l'éducateur, c'était un peu le professeur, un peu le parent, un peu Et M. Séguin, dans 4,5, mais là, c'est complètement quelque chose de loufoque. C'est un sauté, finalement. Oui, Si on va dire comme ça. Oui, c'est un Des vrai choses comme sauté. ça. C'est un vrai sauté et je me suis amusé beaucoup à faire ça. Je me suis amusé beaucoup à faire ça parce que c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Parce qu'on peut parfois être un docteur et parfois on peut être un bandit. On peut être un curé ou on peut être un policier. On peut avoir le bon rôle comme on peut avoir le mauvais. Et voilà, finalement. et voilà. Et tout est intéressant à C'est ce qui est bien faire. du métier d'acteur, évidemment. Oui, tout est intéressant à faire là-dedans. Donc, s'en est suivi, je crois, la série Les Lavigueurs. Vous avez été approché. Oui. Je crois que vous avez fait le propriétaire du dépanneur. Où les Lavigueurs gagnaient leur fameux gros lot. Oui, donc lui a quand même touché un certain point là-dedans aussi. Oui. Parce que ça aussi, c'était complètement d'autre chose. C'était complètement autre chose. C'était complètement autre chose. Mais c'est ça. C'était quoi ce personnage-là, finalement, du propriétaire? C'était un monsieur, un Roger Bontemps. Qu'on peut appeler. Un Roger Bontemps, c'est un monsieur qui est sympathique, qui est affable, qui est gentil envers ses clients. Ses clients, oui, c'est un commerçant. Dans son cas, c'est ça. C'est un commerçant. Donc, lui avait engagé deux des jeunes navigueurs pour travailler dans son épicerie. Il livrait des épiceries à Montréal et à bicyclette dans ce temps-là. Oui. Et là, bon, les navigueurs gagnent le gros lot et ils ont acheté leur billet gagnant à son épicerie. Donc,
donc il va toucher un certain montant. Bon, l'accent est mis naturellement sur les Lavigueurs, mais de temps en temps, on avait quelques scènes où on nous voyait, assez proches des Lavigueurs. Mais il y a eu une autre série avant ça, une série pour ados qui s'est appelée Aïe Aïe. Oui. Aïe Aïe, ça a été fait à Radio-Canada aussi. On a fait une centaine d'émissions. C'était pour les adolescents. C'était une série pour adolescents. C'était la maison de production Téléfiction. La maison de Téléfiction, ils ont fait la série pour enfants Cornemuse, et puis là, présentement, ils font Toc Toc Toc. Oui. Et entre les deux, il y a eu une émission qui s'est appelée Aïe Aïe. C'était l'histoire d'une famille d'extraterrestres qui arrivent sur la Terre et les voisins terriens. Moi, je faisais le père terrien, puis on les accueillait, puis on les trouvait un peu bizarres. Moi, je savais pas qu'ils étaient des extraterrestres, ni ma femme, mais mon fils plus jeune, qui était joué par Julien Bernier-Pelletier, qui, lui, jouait Bouscotte dans la série à Radio-Canada. Oui. Comment dire, lui savait que c'était des extraterrestres. Donc, c'est ça. Il y a eu beaucoup de télévision, mais il y a eu quand même beaucoup de théâtre aussi avec ça. Je vais vous arrêter ici. On va faire une courte pause. En fait, c'est ce qui va conclure cette partie entrevue. Pour le moment, on va revenir après la pause. On va en rejaser davantage, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Parfait. Continuer à parler un peu de qu'est-ce qui se passe. Donc, on va aller à une petite pause.